Bonjour à tous. Alors, je veux vous souhaiter la bonne année et mes souhaits, c'est ceci. Je vous lis 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et il me semble que cette année devrait... j'aimerais vous bénir peut-être avec ça, ou vous souhaiter du moins ce que Pierre nous dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et donc, c'est mon souhait pour vous. Et je vous invite à tourner dans le psaume 37. Et on va lire à partir du verset 1 à 11. De David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Cette semaine, j'ai changé mon texte. Jeudi, c'était pas ce que j'étais supposé prêcher cette semaine, mais il m'est arrivé quelque chose d'incroyable cette semaine. Le 2, ça commence bien une année. Les témoins de Jéhovah sont venus chez nous pendant que j'y étais. Bon, parce qu'il faut savoir que c'est mes partenaires d'entraînement. Puis d'habitude, je suis barré dans les églises des témoins de Jéhovah. Il paraît que j'ai des troubles. Et donc, après quelques années, des fois, ils reviennent comme ça. Puis là, je les ai vus débarquer parce qu'ils étaient 4 dans le camion. Puis ils sont stationnés juste en face de chez nous. 2 sont allés chez le voisin. Puis là, je me dis, bon, ils vont passer encore tout droit. Ben non, ils sont venus. Fait que les autres sont sortis, ça a pris un petit peu plus de temps que chez mon voisin. Et ils m'ont lu ce texte-là. Versets 10 et 11. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Et en fait, je me suis dit que ça serait une bonne pour commencer l'année, de regarder c'est quoi notre espérance. Et je veux me servir aujourd'hui, ça va être un petit peu peut-être différent, là, mais vous êtes habitué avec Dominique, là, une prédication plus apologétique là, de défendre. Mais puis à Noël, avec un frère, on avait parlé un peu de ça, il m'avait dit que ça serait intéressant. Puis ceux qui m'ont donné les petites feuilles avec les sujets, si jamais vous en avez, vous pouvez me l'envoyer par courriel ou mes données. Et le sujet revenait. Là, j'ai changé mon sujet. Je me suis dit, ben non, ils sont venus cette semaine. Fait que j'ai pris ça. Et je me suis dit, on va parler de l'espérance. Mais en même temps, je vais vous donner un peu ma méthode avec eux, là, de discussion avec eux. Puis juste avant, ben, j'aurai à cœur de prier. Puis ensuite de ça, on va regarder ça. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux élever ton nom ce matin. Élever ton saint nom. Tu es un Dieu de promesses qui mène à son accomplissement parfaitement chacune de ses promesses. Ça n'a pas d'importance le temps ou le laps de temps qui s'écoule entre le moment où ce que tu promets et tu l'accomplis. Une chose est certaine, c'est que tu mènes à bien tes desseins. Lorsque tu fais des promesses, tu es fidèle et tu accomplis.
Et ta parole nous enseigne l'espérance de ton règne. Un jour tant attendu par ceux qui mettent leur foi en ton Fils Jésus, qui est venu prendre notre place sur cette croix. Tu t'es exclamé, tu as tout accompli. Et c'est avec cette même certitude aujourd'hui que nous te prions, afin que tu augmentes notre foi dans l'attente de ton retour. Ma prière ce matin, c'est que tu nous séduises par ta parole. Bien qu'on va certainement apprendre des choses merveilleuses, mais par ton esprit, rends-nous humbles et doux. Ou du moins, Seigneur, j'en ai besoin. Et c'est ce que je te demande pour moi-même et pour cette Église. Amen. Alors, mon message va être divisé en 4 sections. Encore une fois, je vous ai préparé un PowerPoint. Oh, c'est petit un peu, hein? Vous avez vu, je ne suis pas expert en PowerPoint, mais au moins, j'espère que je vais avoir le power de faire le point. Mais... Alors, il va y avoir une réflexion concernant la fausse doctrine et ses résultats sur l'espérance. Ensuite, ça, je vais regarder le psaume 37. Évidemment, je vais aller un petit peu plus loin ici qu'avec les témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas restés très longtemps, là. Et après ça, on va regarder une défense de notre espérance face aux témoins de Jéhovah. Et ensuite de ça. Et en fait, les témoins de Jéhovah, c'est juste un peu pour illustrer, mais ça me sert à amener notre sujet. Puis la parole, Pierre nous enseigne clairement d'être toujours prêt à défendre notre espérance. Et dans le fond, un de mes objectifs, c'est peut-être de vous outiller d'une certaine manière à partager cette espérance-là face à des personnes qui ont des fausses doctrines comme eux. Et enfin, on va regarder la transformation que devrait procurer une saine espérance. Et commençons d'abord par quelques réflexions sur la fausse doctrine. Alors évidemment, dans les Écritures, il y a plusieurs passages concernant les faux docteurs, la fausse doctrine. Il y a plusieurs mises en garde qui sont faites. Et la parole nous enseigne à reconnaître la fausse doctrine quand elle se présente à nous. Et bon, évidemment, il y a plusieurs. Dans 1 Jean, il s'adresse à certaines questions. Pierre s'adresse à d'autres questions. Paul, à plusieurs endroits, traite de ces questions-là. Et souvent, on va reconnaître la fausse doctrine par l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, toutes sortes de choses comme ça. Dans 1 Jean, la fausse doctrine, c'est ceux qui se disent avoir reçu des révélations, mais qui ne sont pas en accord avec les apôtres. Paul, dans Timothée, bon, il va mettre beaucoup l'accent sur la parole et les gens qui vont nier la parole. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Et des fois, c'est plus subtil. Et des fois, même, on voit et Pierre va traiter de ça. Des fois, on voit la subtilité arriver. Puis c'est comme, tu sais, des fois, ça a de l'air biblique. Puis là, tu les écoutes. Puis tu sais, lisez, par exemple, la définition... que les Mormons l'apprennent par cœur, là, mais si vous allez sur le site des Mormons à la question « Qui est Jésus ?», tu lis le paragraphe, c'est comme « Ouais, ça sonne biblique ». Mais réfléchissez un peu, c'est comme « Ouais, il y a des erreurs majeures doctrinalement, mais c'est enrobé. » Tu sais, ils ont mis du miel autour, puis ça reste vraiment une fausse doctrine. Les témoins de Jéhovah lèvent un défi particulier pour les chrétiens, semble-t-il. La raison, c'est probablement leur connaissance, et je mets l'accent sur les guillemets, des Écritures. Au sens où qu'eux sont endoctrinés, puis en l'espace d'à peu près 90 jours, ils apprennent au moins 120 versets par cœur dans les Écritures, leur doctrine et compagnie. Et là, quand on arrive avec eux, c'est qu'ils semblent les connaître, puis là, ça trouble certains chrétiens. Parce que là, ils sortent des versets, là, puis là, c'est comme, hey, moi, je connais pas ma Bible comme ça, puis tu sais, et là, fait, si ça vous trouble, vous savez quoi faire, lisez les Écritures, mémorisez. Vous êtes capable, là, c'est pas des surhommes, c'est pas des surfemmes, c'est juste qu'ils sont endoctrinés là-dedans, et ils sont spécialistes des rabbit trails. Prenez, tu sais, puis il y en a là, des fausses doctrines, il y en a des sujets, il y a des choses qu'on peut s'entendre avec eux autres.
Puis, tu sais, je veux dire, ça, ils aiment l'évangélisation, ils en font, nous autres aussi, on est capable de s'entendre là-dessus. Tu sais, c'est juste que rapidement, notre vision de l'évangélisation est vraiment différente, là. Mais, et soyez pas troublés, faut à un moment donné réduire l'équation à ce qui est vraiment essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous allez parler, puis là, vous allez vous embourber. On va s'embourber dans des sujets. Là, ils vont vous amener des versets qu'ils ont appris par cœur, mais ils sortent les versets du contexte. Fait que là, après ça, tu essaies de rester dans un verset, là, puis là, c'est comme si c'est. Ouais, mais là, tu à telle place, puis là, après, c'est de la misère à suivre, et là, il y en a qui sont troublés de ça. Moi, ma méthode est relativement simple. Il y a 2 sujets liés ensemble. Jésus, l'Évangile. C'est ça qui nous condamne, c'est ça qui nous sauve. Le reste, là, moi, je commence toujours de la même manière. Ben, vous avez cogné à ma porte, vous voulez m'amener. Là, ce qui me reste à faire avec eux autres, c'est de prendre les adresses des témoins de Jéhovah, puis aller cogner chez eux. Il faudrait, si vous connaissez les adresses, je suis rendu là, je suis allé dans leur église, je suis allé. J'étais un masochiste de même. Mais, et là, vous voulez m'amener quelque chose? Ben, dites-moi votre message. Des fois, je les laisse, ils me disent le message, puis ouais, moi j'ai une question pour vous, puis je les ramène à Jésus. Et on les ramène à l'Évangile. Avec les Mormons, si vous n'êtes pas spécialiste de la question c'est quoi l'Évangile, vous savez quoi faire. Je veux dire, vous ne pouvez pas en tant que chrétien ne pas être spécialiste de cette question-là. Que vous preniez des Branham, des témoins de Jéhovah, des Mormons, des n'importe quel docteur, des Écritures qui se dit du moins comme ça, puis qui vous amènent quelque chose, partez pas dans plein sujet, ramenez ça à Jésus. Le reste va se régler après. S'il règle la question de Jésus puis de l'Évangile, vous allez voir qu'après ça, il y a bien des piliers qui vont tomber dans leur doctrine. Et beaucoup de chrétiens refusent de discuter avec les témoins de Jéhovah. Parce que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ont peur d'être troublés. Je veux le dire, je me suis présenté à leur église parce qu'on avait été, un de mes amis avait été invité, puis là, il avait peur d'y aller tout seul. Fait que, puis après ça, j'ai demandé à des anciens de mon église à l'époque, qui n'ont pas voulu venir. J'ai demandé, je vous le dis, là, de dire, ouais, tu veux y aller? Ben, et finalement, je me suis ramassé tout seul parce qu'il n'y a pas de diacre, pas d'ancien, pas personne qui voulait venir. Là, j'étais OK. Fait que là, j'étais allé, je dis. Là, tu sais, sur le coup, on dirait qu'il y a comme un défi, mais après 2 minutes, tu écoutes le discours, tu te dis, ouais, non. Tu sais, littéralement, j'ai entendu un exposé sur Jean 3,16 qui a fini par faire dire à Jean 3,16 qu'il fallait faire des œuvres pour être sauvé. Je veux dire. C'est vrai, là, c'est dans leur discours qu'ils faisaient. Mais c'est une secte, pour plusieurs raisons. Il y a au moins 10 critères pour définir c'est quoi une secte. Puis il faut qu'ils remplissent un certain nombre de critères. Et souvent, on met des critères au niveau psychologique. Tu as évidemment un fort endoctrinement, la désinformation, le refus de prendre l'information d'une autre source que celle qui est fournie par la société, la dangerosité pour les enfants, l'isolement, etc., etc. Fait que, oui, c'est une secte au sens des critères stricts, mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est des personnes qui sont endoctrinées, et des fois, ils ne le voient pas, ils sont remplis de bonne volonté, puis tout ça, fait qu'il faut les aimer pareil. Puis qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Ils ont besoin de l'Évangile. On n'était pas mieux qu'eux, puis on était, tu sais, en tout cas, moi, je sais comment j'étais avant d'être chrétien, je peux vous le dire, j'étais pas mieux. Fait que, tu sais, il faut les aimer. Et les témoins de Jéhovah m'ont fait beaucoup réaliser des choses, entre autres que je pouvais manquer vraiment beaucoup d'amour. Je parlais à un moment donné avec un témoin de Jéhovah, puis mon beau-père était là, mon ancien beau-père. Puis lui, il est très doux, tu sais, très. Puis moi, pour moi un débat à l'époque, c'est un débat. Je veux dire, tu me dis un argument, je te démontre ça, voici le raisonnement, pif paf, merci, bonsoir, on passe à l'autre sujet. Tu sais, je suis pas le plus émotif sur ces questions-là. Puis j'aime pas perdre un débat. Fait que,
Et là, à un moment donné, la madame, elle me regarde, puis elle dit, tu sais, elle dit, j'aime ça parler avec lui, mais pas avec toi. Elle dit, lui, je sens qu'il m'aime, pas toi. Et ça m'a frappé. Puis elle avait raison. Apporter la vérité avec amour, elle avait raison. Et après, j'ai appris, mais ça m'a pris 2 personnes qui me disent ça, parce que moi, c'est comme, tu sais, je vous l'ai dit, puis je le dis avec humour quand je dis qu'ils sont venus chez nous, puis tout ça, mais vous voyez, des fois, je suis comme, enfin, on peut débattre, tu sais, c'est comme, on peut pas débattre des Écritures avec, on est dans une société analphabète des Écritures. Fait que tu sais, il faut les aimer. Il faut les aimer, puis moi, je les invite, puis même, n'oubliez pas, quand tu les invites à discuter, ils sont surpris des fois. Eux autres aussi, parce que c'est pas commun. Ah, viens, on prend un café. On va, bon, là, cette semaine, ils n'ont pas voulu entrer. Eh bien, ils sont rentrés, mais ils n'ont pas voulu venir prendre un café. C'était un monsieur et son père. Un monsieur et son fils, un adolescent. Lui, il n'a pas rien dit. Là. Je pense qu'il était juste traumatisé. Hein. Alors, je commence par leur demander, ben, vous aviez un message à m'amener. Ils m'ont lu 2 versets. C'est pas vrai. Ils ont commencé en me disant, on fait une espèce de sondage. On se promène, on cogne, on fait un sondage. Ils se sont présentés comme ça. Fait que j'ai coupé ça vite un peu. C'était témoin de Jéhovah ou mormon? Ah, il dit, on est témoin de Jéhovah. Ben, parfait, pas de problème. Il dit, vas-y, c'est quoi ton sondage? Ah, ben, il dit, là, voici la question du sondage. C'était, est-ce que vous pensez, avec toute la misère qu'il y a dans le monde, toute la corruption, puis toutes les catastrophes, puis tout ça, pensez-vous que l'humain va être capable de s'en sortir par lui-même? Ou, ben non, il faut qu'il attende quelque chose de l'extérieur de l'humanité pour qu'ils viennent régler le problème. Fait, je dis, ben, moi, je suis chrétien. Fait, je dis, je m'attends pas à une bonté dans le cœur de l'homme. Je pense qu'on est tous pécheurs. Ah, il dit exactement. Puis il dit, j'ai un verset dans la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Puis c'était ça mon message aujourd'hui. Et là, ils m'ont lu Psaume 37, 10 et 11. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les uns posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Alors, leur commentaire sur ce verset, c'était, vous voyez, hein, il y a juste Dieu qui peut faire des choses et nous, on attend d'être sur une nouvelle terre. Et là, jusque-là, ça allait bien. Là, fait que je dis, c'est bien, là, j'ai pris la balle au bon. Je dis, voyez-vous, j'ai dit... Une des raisons pour laquelle je ne peux pas être témoin de Jéhovah, c'est parce que, et c'est vraiment intéressant parce que vous avez lu un passage qui est cité explicitement par Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et une des raisons pour lesquelles je ne peux pas être témoin de Jéhovah, c'est que je ne suis pas convaincu que vous compreniez exactement ce que vous venez de me lire. Je suis convaincu que vous ne comprenez pas le sens complet de ça. Là, au début, il était content parce qu'il se disait, oh, on va parler des Écritures. Puis là, il disait, ah, tu sais, puis, il dit, je vois que vous aimez la Bible et tout ça. Fait que là, il était content. Il disait, oui, il dit, regardez mes bibliothèques, parce qu'en rentrant, mon bureau c'est comme une grande pièce avec des bibliothèques. Je ne vous ai pas mis la photo, là, mais c'est des bibliothèques murales là, qui fait, tu sais, toutes les. Puis il dit, ça, c'est ma bibliothèque. Il dit, je consacre ma vie à étudier les Écritures, tu sais. Et là, ça commençait à, OK. Là, il réfléchissait pas mal, tu sais. Fait que là, je leur ai dit, en fait, il était super gentil le monsieur, là, mais en fait, Jésus cite ce passage-là, le verset 11, dans Matthieu chapitre 5, verset 5. On va le lire. Dans les Béatitudes, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors là, je pars de là. Je vous l'ai dit, je réduis toujours à l'Évangile Jésus. Après, le reste, là, si jamais quelqu'un se convertit, verrons plus tard. Mais il faut qu'ils sortent de chez nous en comprenant qu'ils ont un faux évangile.
Après, là, peut-être dans 10 ans, quelqu'un va frapper à ma porte et qui va dire, tu te rappelles-tu ce jour-là? J'ai médité pendant 5 ans, j'ai vu un autre chrétien plus tard. Et on le sait pas. On le sait pas. Moi, je somme. Puis je vis très bien avec le fait que quelqu'un d'autre va peut-être récolter, mais en toute chose que Dieu va faire croître. Moi, je ne suis pas là pour les sauver. Moi, je suis là pour vraiment leur ramener l'Évangile. C'est ça ma job. Le reste, après, c'est le Seigneur qui sauve, puis on ne le sait pas, les fruits. D'ailleurs, avec ça, à un moment donné, j'avais amené un déjeuner de l'espoir à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez des déjeuners où on amène un peu notre témoignage. Et là, il y a toujours comment tu étais avant, qu'est-ce qui est arrivé quand tu es devenu chrétien, puis le après. Et puis, puis là, je faisais l'exposé. À un moment donné, j'ai eu un flash. Je me suis dit, hey, je vais partager un argument tiré de la géologie d'une affaire. Puis là, j'ai amené tout ça. Puis je vous le dis, là, ma femme, ça fait plusieurs années, là, ma femme, un des anciens, le responsable, plusieurs personnes m'ont dit, oh, Jean-Luc, pourquoi tu as amené ça? Il dit, ça n'avait pas rapport. Ben, je sais pas, je dis, voyons, il me semble que c'était intéressant. Hein? Puis, j'ai essayé d'amener quelque chose. 4 ans plus tard, il y a une femme qui vient me voir dans l'église, elle dit, hey, t'as amené le déjeuner de l'espoir à telle place? Je dis, oui. Elle dit, j'ai aucune idée de ce que tu as parlé, je me souviens d'une chose. Tu as tiré un argument de la géologie, à la fin, j'ai regardé ça, je me dis, ah, ça fait du bon sens, je suis revenu à l'église depuis ce temps-là. T'sais, le Seigneur travaille, puis ce que je veux vous dire là-dedans, c'est juste qu'il faut les aimer, mais on ne le sait pas après. Des fois, on a l'impression de ne pas avoir de fruits, mais la parole, elle s'en va. Et si vous annoncez fidèlement l'Évangile, elle va partir avec un effet, ça c'est certain. Malheureusement, ils sont dans un contexte où ils vont souvent faire étouffer cette parole-là. Parce qu'après, là, ils ont des groupes de rencontres, ils ont des groupes où là, ils vont prendre les questions. Qu'est-ce qui les a troublés? D'habitude, ils me renvoient la femme d'un pasteur ou un pasteur, puis tout ça, pour venir me challenger. Puis ils sont toujours en équipe de 2, puis l'élève... Puis tu as le prof, mais le prof devient l'élève d'un ministre plus élevé, puis tu sais, c'est comme ça. Puis après ça, ils viennent, puis malheureusement, mais on ne le sait pas. Il faut les aimer. En ce qui concerne la doctrine des témoins de Jéhovah, l'Évangile et Jésus-Christ, c'est toujours à mettre au centre. Mais revenons au psaume 37 avant, puis on va regarder ça plus tard. Alors, un principe important dans l'interprétation des Écritures, c'est ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est-à-dire qu'une doctrine va arriver dans les Écritures, historiquement, dans le temps, avant, mais va être détaillée peut-être plus tard. Vous comprenez que la Bible est écrite sur 1500 ans. Fait, si David a écrit quelque chose 1000 ans avant Jésus-Christ, on a beaucoup plus d'explications sur un beaucoup grand nombre de choses dans le Nouveau Testament. Si vous prenez la doctrine de la substitution, on l'a un peu dans l'Ancien Testament, mais avec Jésus, avec tous les détails qu'on peut avoir dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus... prenez la doctrine de la résurrection, on la voit dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, progressivement... c'est beaucoup plus expliqué, détaillé, etc., etc. Mais il arrive qu'il y a des passages qui sont plus détaillés dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et Psaume 37, c'est un cas comme ça. Jésus va le citer, mais il n'explique rien, là. Il dit « Heureux ceux qui sont humbles, car ils vont hériter la terre », puis il continue. Il n'y a pas de données de détails. Mais pour Jésus, son bagage, c'est l'Ancien Testament. Fait qu'il suppose que, puis à ceux qui parlaient, ils connaissaient ces passages-là. Et Psaume 37, on peut dire que c'est un exposé, finalement, de la 3e béatitude, « Heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre ». Alors, il faut comprendre ce qui se passe ici. Le passage en question brosse une espèce de portrait des humbles et leur caractère et les personnes, ces personnes-là humbles, face
à l'apparence prospérité des méchants. Le psaume 37 fait partie des psaumes qui sont un acrostiche, c'est-à-dire que à tous les 2 versets, ça commence par la première lettre hébreu, une lettre hébreu, comme il suit l'alphabet. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des thèmes récurrents, là, ils tournent autour des mêmes thèmes qui reviennent. Et là, il y a des versets populaires dans le chapitre 37. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui. C'est lui qui agira. » C'est des versets connus. Verset 16. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Fait on voit, puis d'ailleurs, c'est une littérature de sagesse. Les proverbes sont cités dedans, c'est fait allusion, on rencontre la forme. Le verset 1, c'est un mot à mot du proverbe 24, 19. Ça revient et ça revient, des allusions. Des fois, ils changent un mot, mais on voit que les proverbes et ce psaume sont très proches. Et dans le contexte, c'est de David, mais un David âgé. Verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant le pain. » Donc, ce verset nous dit que David est devenu vieux et c'est des années de méditation sur le sujet de l'humilité face aux méchants qui prospèrent. Et donc, il nous donne ces méditations. Et là, on trouve des refrains. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal, verset 1, et ça revient au verset 7. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, et verset 8, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et donc, ça revient. Donc, mais la section qu'on regarde nous enseigne plusieurs choses. Ça pourrait être une prédication juste là-dessus, mais au moins 3 choses qu'on peut tirer de ça. Si vous voulez prêcher là-dessus un jour, ça serait un bon plan, j'imagine. Mais regarde vers l'avant. C'est-à-dire, par exemple, au verset 2, « Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, ils flétrissent. » Verset 10, « Encore un peu de temps, plus de méchants. » Et que lui, il regarde en avant, puis il se dit, un jour, l'Éternel va manifester la justice, il va agir, mais ça a une portée plus loin. Donc, regarde vers l'avant. Si tu te fies juste à ce qui est temporel, le temporel va passer, un peu comme un Jean 2,17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est comme si David nous dit, regarde vers l'avant, puis même à un moment donné, il va utiliser l'expression le juste demeure. Il va demeurer à perpétuité. Deuxième enseignement que le psaume nous amène, c'est sois constructif, fais le bien. Verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Verset 3, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Verset 8, c'est comme la forme négative du verset 3. Littérature de sagesse. Positif, négatif, fais le bien, fais pas le mal, ça revient, c'est une littérature de sagesse. Laisse le jugement à Dieu. Romains chapitre 10, chapitre 12, verset 19, le jugement revient à Dieu. Ne t'irrite pas contre celui qui fait le mal, qui semble prospérer. Troisièmement, regarde vers le haut. Fais de l'Éternel tes délices. Des délices. Dieu, c'est l'objet de notre foi, l'auteur de notre confort et de notre réconfort. Le puritain Stephen Charnock, dans un exposé sur ce passage particulièrement, dit ce passage, il formule la doctrine qui est exposée ici, il dit la doctrine, sous forme de doctrine, il dit la joie de Dieu en ne cherchant que lui procure une réponse gracieuse, ou sans une prière joyeuse, nous ne pouvons pas. Les plaisirs, ou ce que les puritains appelaient les affections, c'est la moelle
de la religion. Religion au sens positif du terme. Bon, là, j'en profite pour dire, je viens d'utiliser le mot religion, là. OK, puis là, je sais que dans des fois, il ne faut pas dire le mot religion parce qu'on n'est pas une religion, mais une relation. Jacques utilise le mot religion. La religion pure et sans tache, donc ça veut dire qu'il y en a une bonne puis il y en a une pas bonne. Bon, moi, je parle de la bonne, OK? Jonathan Edwards va dire, la vraie religion, en grande partie, consiste en de saintes affections. Stéphane Charnock va continuer, il va dire, la délectation ou la joie, proprement dite, est une affection de l'esprit qui naît de la possession d'un bien qui a été ardemment désiré. Combien de fois Jésus parle de ça? Choisis bien ton trésor, tu vas le désirer, tu vas aller vers lui, tu vas le... C'est ce langage-là. C'est la pierre du haut, la plus haute marche. Le plaisir n'est qu'un embryon jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité, et cela de façon certaine et immuable. Sinon, il y a une probabilité ou une possibilité de perdre ce que nous possédons actuellement. La crainte de cette perte est comme une goutte de fiel qui infecte la douceur de cette passion. Le plaisir proprement dit est une mise au silence du désir et le banquet de l'âme en présence de l'objet désiré. Mais il y a des plaisirs, oui, ultimes de pratiquer, de trouver nos délices en Dieu, mais il y a des délices avec une tonalité peut-être un peu plus basse dans le psaume. Il y a un plaisir en faisant le bien. Il y a un délice là-dedans, un plaisir, une joie dans le travail. Fais le bien, confie-toi en l'Éternel. Le psaume 1 va dire, c'est heureux celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Faire le bien, ne pas suivre le méchant, il y a quelque chose de plaisant qu'on peut avoir des plaisirs là-dedans. Deuxièmement, dans l'espérance. Le bonheur désiré affecte notre âme plus que le bonheur attendu. Si tu désires quelque chose, tu ne fais pas juste l'attendre un peu en tapant du pied. Tu le désires, tu vas le chercher. Paul, dans Romains, par exemple, dans Romains 5.2, va dire « Nous nous glorifions, nous prenons plaisir dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Nous prenons plaisir dans l'espérance. La joie est le résultat naturel d'une espérance qui est bien fondée. Troisièmement, quelque chose qui vient avec, dans la contemplation ou la méditation, si je peux dire, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. » Même si on est dans une espèce de désert, là, les considérations et les méditations sur le ciel touchent un cœur gracieux et remplissent de plaisir, de joie. C'est pas pour rien que les puritains méditaient. C'est le groupe sur la terre, depuis le début du christianisme, qui a médité le plus sur le ciel. La méditation, c'était un exercice d'église pratiquement. C'est eux autres qui ont écrit le plus sur le ciel. C'est drôle, hein? Ils ont eu... En 1662, l'édit qu'ils ne pouvaient plus prêcher l'Évangile. Ils ont connu la grande peste noire. Ils ont connu des guerres. Ils ont connu... Et pourtant, ils méditaient sur le ciel. Et les puritains, le mot puritain, c'est un mot négatif qu'on a donné à eux autres pour comme un peu les... Mais pourtant, c'était des personnes qui étaient... Tu sais, vous lisez Charnock et tout ça, c'était du monde joyeux. C'était du monde qui était reconnu pour être affectueux, qui prenait soin de leur famille. Il n'y a pas juste du monde dur, puis pesant, puis amer, rigide. Non. Mais pourtant, ils méditaient sur le ciel, puis ils en faisaient un exercice, un devoir même, dans leur vie. Alors, voici un topo du chapitre 37, au moins cette section-là.
Maintenant, on revient à mes amis TJ pour témoins de Jéhovah, vous avez compris. Bon, sans trop aller loin là, avec les témoins de Jéhovah, mais au moins, je les amène sur le sujet de la promesse. Parce que dans le fond, le psaume qui vient de me lire, là, ça donnait que je le connaissais, puis que j'étais capable. Si je ne l'avais pas connu, le psaume ou le passage qu'il citait, j'aurais juste tout simplement posé une autre question, puis je les aurais amenés sur Jésus. OK? Là, ça donnait que je le connaissais. Et donc, là, je les ai amenés vraiment sur Jésus. Parce que, tu sais, je dis, évidemment, quand je dis vous ne comprenez pas l'implication de ce que vous venez de me lire, fait pour eux autres, ah oui, tu sais, ben, j'aimerais ça que tu m'expliques. Ben, j'ai dit, parce que Jésus cite ce passage-là. Fait que là, je lis, je vais chercher ma Bible, je sors, ben, je dis, tournez avec moi dans Matthieu 5,5. Vous voyez, il dit, il cite. Là, il dit, oui. Là, je vois qu'il n'avait pas fait le lien. Fait que, mais j'ai dit, c'est drôle, mais il dit, Jésus semble, Jésus du moins, s'approprie cette promesse. Et plus tard dans les évangiles, on voit qu'il l'amène à l'accomplissement. Mais je ne suis pas convaincu que vous allez aussi loin que ça. Parce que, voyez-vous, au mieux, Jésus, dans votre doctrine, c'est un archange. Peut-être que vous utilisez le mot divinité, pas pour égal à Dieu. Mais voyez-vous, ça correspond pas à ce que disent les Écritures. Je dis, tu sais, Jean 1,1 dit littéralement que la parole qui s'est faite chair était face à face avec Dieu. Qui se tient face à face avec Dieu? Aucune créature. Les chérubins, ils se cachaient, ils se voilaient la face quand ils volaient. Il y avait des paires d'ailes pour voler, puis d'autres pour le service, puis d'autres qui étaient là pour se cacher parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans la gloire. C'était pas parce qu'ils avaient péché, c'est parce qu'il n'y a personne qui se tient face à face avec Dieu. Mais la parole faite chair, oui. J'ai dit la parole faite chair, c'est la gloire de Dieu dans Hébreux chapitre 1. Expliquez-moi que la gloire de Dieu, Dieu dit lui-même qu'il ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit encore plus profond que ça. J'ai dit, puis là, c'est là que je les amène à peu près quasiment invariablement. Fait que si vous voulez un texte pour être sûr de ne pas vous tromper, prenez ce texte-là. Apocalypse chapitre 22. Vous retenez ça. Et là, en même temps, je vous parle d'Apocalypse 22 parce qu'on est en ligne directe avec la promesse qui est en train de se faire. Fait que là, ben, on tourne dans le livre de l'Apocalypse. Fait que pour eux autres, ils mettent beaucoup l'emphase, l'accent sur le fait que le mot Apocalypse veut dire révélation. Fait, il dit oui, le mot Apocalypse dit révélation, donc on va tourner dans Révélation chapitre 1. Fait qu'il dit, oh ouais, il dit c'est bon. Fait que on va commencer par le chapitre 1, verset 1. Il n'y aura pas dans les grosses imageries là, des chandeliers qui descendent partout. Là, on va aller au verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Souvent, je le relis 2 fois pour la mathématique. Révélation de Jésus-Christ. Et là, je pose la question. Voyez-vous, la question, c'est... Révélation, je dis, de quoi parle la révélation? Des fois, ils hésitent un peu. Fait que là, je leur lis pour la statistique. Tu sais. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse parle de Jésus-Christ. Exactement! On lit la même chose. Parfait. La question, c'est, il se révèle comment? Là, il y a un moment de silence. Je dis, voyez-vous, le premier chapitre, à un moment donné, je dis, regarde, je vais vous simplifier la tâche. C'est pas vraiment une simplification pour eux autres, parce que ça devient très compliqué. Là, mais... Je dis, qui est l'alpha et l'oméga? Invariablement, c'est Jéhovah. Parfait, chapitre 1 de l'Apocalypse, on ne le lira pas tout, mais Jéhovah, il est là, il est présent. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, puis là, je viens, bon, etc., là, les lettres aux églises, puis tout ça. Il est là, parfait, right.
Et il dit, c'est drôle, il dit, moi j'ai un problème. Il dit, tournez avec moi dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est drôle, hein? On revient au verset 1 du premier chapitre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, etc. Et plus tard, il va détailler que c'est lui que c'est Dieu qui envoie les anges et compagnie. Mais au chapitre 16, là, je pose la question, je lis le texte, puis je dis rien. Je dis, j'aimerais vous poser la question, ici, dans le texte, qui est l'alpha et l'oméga? Puis là, on part la musique d'ascenseur. Je ne veux pas y dire. Je vous le dis, là. Des fois, ils ne répondent pas. Parce que là, la doctrine dit quelque chose, puis la Bible dit d'autres choses. Je manquais un peu de temps, puis je le savais qu'il ne resterait pas longtemps. Fait que j'ai pas eu le temps d'attendre. Fait que je dis, ben ici, c'est clairement Jésus. Il dit, oui. J'ai dit, sais-tu ce que la doctrine des témoins de Jéhovah dit? Ouais, il dit, tu peux peut-être m'éclairer. Parfait, j'ai un livre à ma possession que je ne suis pas supposé avoir, qui s'appelle « Comment raisonner avec les Écritures ». C'est un livre de questions-réponses d'endoctrinement, finalement. Et là, dedans, il y a une section, je vous l'ai mis. Je sais, mais je vous ai mis juste le titre. OK? Le titre. Le titre du paragraphe. Passages dans lesquels un titre normalement réservé à Jéhovah est appliqué à tort ou à raison à Jésus. Je m'amuse un peu, je vais peut-être prendre 5 minutes de plus, mais je vous lis quand même le paragraphe. Là. Bon. Alpha et Oméga, à qui convient-il d'attribuer ce titre? En Révélation 1.8, il est appliqué à Dieu, le Tout-Puissant. Au verset 11, selon la... Là, il cite une autre traduction. T'sais, ils vont choisir la traduction qui font leurs affaires en fonction de comment ils veulent l'interpréter. Fait que déjà, c'est tendancieux du point de vue de la logique. Là. Fait qu'ils ne font pas référence à l'original, ils font référence à celle qui fait leurs affaires. Ce titre est donné à quelqu'un qui est un peu plus loin, se révèle être Jésus-Christ. Oh. Mais les exégètes reconnaissent que l'expression alpha et oméga, verset 11 du chapitre 22, est apocryphe. Raison pour laquelle elle est omise dans, là, il cite un paquet de textes, des copies de copies. Là. De nombreuses traductions du livre La Révélation en hébreu. Vous avez entendu ça? De nombreuses traductions du livre de la Révélation en hébreu. Premièrement, c'est écrit en grec, pas en hébreu. Identifient le personnage décrit au verset 8 à Jéhovah. Aussi rétablissent-elles le nom personnel de Dieu à cet endroit. Voir leur traduction du Monde Nouveau, blablabla. Là, après ça, ils t'amènent dans d'autres passages. Tu sais, les tournent. Ouais, écoutez bien ceci. En Révélation 22, 12, introduit le nom Jésus, et de ce fait, c'est à lui que s'applique le titre Alpha et Oméga, qui apparaît au verset 13. Mais le nom de Jésus ne figure pas dans les textes grecs à cet endroit, aussi est-il absent des autres traductions. Ben, j'ai le texte grec qui appelle la diadlote, qui est un interlinéaire, tu as le grec anglais, puis à côté, tu as leur traduction. Je reviens sur ça, là. Je vous ai mis une photo ici. Alors, vous voyez en jaune à gauche, à votre gauche, Ego, Emi, I, Jésus, moi, Jésus. Et à côté, vous avez la traduction, verset 16, I, Jésus, Saint Marianne, John, blablabla. Bon. Et là, j'ai 2 questions pour les témoins de Jéhovah.
1. Passage dans lequel un titre normalement réservé à Jéhovah est appliqué à tort ou à raison. Est-ce que les Écritures peuvent se tromper? Est-ce que Jean, qui a écrit l'Évangile 1, 2, 3 Jean et le livre des Révélations, s'est trompé? Parce que si oui, il a adoré Jésus, et dans votre doctrine, Jean ne serait pas sauvé. Et là, je pose ma deuxième question, parce que souvent, ils ne répondent pas. Fait que je dis, vous me ferez un package deal. Fait que là, je dis, ma deuxième question, là, je sors leur texte grec. Je dis, Jésus est mentionné. Mais vous dites que les moins bons manuscrits grecs, Jésus n'est pas mentionné. Est-ce que votre traduction est basée sur des moins bons manuscrits? Alors là, on va, pour faire un jeu de mots, on va raisonner avec les Écritures avec eux. Puis ça, c'est mon raisonnement que je les ai amené. Sur le bord de la porte, là, j'ai raisonné comme ceci avec lui. J'ai dit, soit que Jean ne se soit pas trompé, donc il a raison sur le fait que Jésus est Dieu, et dans ce cas, les témoins de Jéhovah ont une mauvaise doctrine. Soit que Jean s'est trompé, et dans ce cas, il a adoré Jésus. Et si c'est vrai, l'auteur de l'Évangile, 1, 2, 3 Jean et le livre de l'Apocalypse, ne serait pas sauvé selon votre doctrine. Donc là, on condamne un apôtre. Par conséquent, comme il y a beaucoup plus d'évidence que Jean ne se soit pas trompé, parce qu'en même temps, vous le reconnaissez dans le texte grec, vous le reconnaissez partout, comme il y a beaucoup plus d'évidence que Jean ne s'est pas trompé à cause de l'inspiration des Écritures, de la fiabilité textuelle, des évidences historiques, etc., on arrive à la conclusion que les témoins de Jéhovah se trompent sur la question de l'identité de Jésus et de l'Évangile. Là, il bougeait de même, au bord de la porte. Mais tu sais, j'ai dit, juste pour cette phrase-là, juste pour ça, c'est une raison suffisante, mon ami, pour ne pas être témoin de Jéhovah. Parce que la Watchtower Bible and Tract Society, là, votre société qui détermine la doctrine, dit, nous avons raison, la Bible peut se tromper. C'est là, il fallait que ça s'en aille. Là, il m'a dit, n'est-ce pas vrai, il n'est pas parti tout de suite, il est resté quand même un peu, puis il m'a dit 2 arguments en réponse à ça. Le premier, c'est que le texte biblique est assez vague qu'on ne peut pas vraiment savoir chaque virgule de ce qu'il en est. Fait que peut-être qu'il y a la possibilité qu'on puisse discuter. J'ai dit, c'est drôle, c'est intéressant ton argument. Et il dit, sais-tu quoi? C'est exactement dans le même paragraphe, Apocalypse 22, là, que Jean dit, chaque prophétie, virgule après virgule, va s'appliquer. C'est dans le même paragraphe. Alors voyez-vous, ton argument de dire, on joue ces mots, Jean te condamne là-dessus. Il dit, ouais, je ne suis pas ici pour débattre, vous avez plus de connaissances, puis tout ça. Là, je l'ai arrêté. Il dit, OK. Mais il dit, c'est toi qui es venu frapper à ma porte. Il dit, tu ne peux pas frapper à la porte des gens en amenant un message sans qu'on évalue ton message et qu'on le passe au crible de la parole de Dieu. Il m'a regardé et il dit, t'as raison. Il est resté encore un peu. Mais j'ai dit, si tu n'as pas le bon évangile, tu es à la bonne place, parce que moi, j'en ai un. Dis-moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que la Watchtower dit, ce que tu dis, ce que le voisin dit, puis ce que les autres disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que la parole de Dieu dit. Puis là, on est en train de parler des promesses, puis tout ça. Je dis, je t'invite à tourner dans Romains chapitre 1. Moi, je veux savoir ce que Dieu dit.
Puis là, je l'ai amené dans Romains 1, je dis, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. C'est Dieu qui détermine l'évangile. C'est Dieu qui met le cadre. C'est Dieu qui promet, qui accomplit. Ça va me mettre à saigner du nez. Hein? Puis là, il dit, oui, il dit, c'est vrai. Il dit, c'est ça l'expression. Il dit, l'évangile, c'est quoi? Cet évangile, Dieu l'avait promis, il concerne son Fils. Ça parle de Jésus. Il dit, ouais, mais il dit là, il dit, je t'arrête, il dit, je veux que tu comprennes que pour nous, Jésus a une place importante dans notre doctrine. Il dit, important n'égale pas central. Ce que Dieu dit concernant son évangile, c'est que Jésus est la révélation. Il n'y a pas juste une place centrale, c'est qu'il a promis, puis il a promis, puis il a promis, puis promesse après promesse, il a été fidèle, puis il a amené à son accomplissement, puis à la fin, il a dit, tout est accompli. Même un nouveau ciel et une nouvelle terre. Allons plus loin. Quelle est la relation entre l'humilité va hériter la terre? Tu sais, humble, terre. Tu sais, comme la connexion, tu sais, quand on s'arrête 2 minutes, là, c'est quand j'étudiais ce passage-là, je réfléchisse. Tu sais, puis là, on trouve des paroles, comme par exemple dans Sophonie, chapitre 3, verset 12, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. » Alors, il faut réfléchir premièrement à l'humilité. Des fois traduit par douceur. Dans les Écritures, il y a 2 personnes qui sont appelées vraiment humbles. La première, c'est Moïse. Et ça, on trouve ça dans le livre des Nombres, chapitre 12, verset 3. « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun autre humain sur la face de la terre. » Dans le contexte de Nombres, Moïse, sa première femme, je ne veux pas me mélanger, là, Zipporah, était d'une souche juive, mais sa femme, au moment de Nombre 22, n'était plus là, était décédée. Et Moïse est parti, il est allé chercher une autre femme, une Cushite. Et ça l'a mis en rang Aaron et Myriam, sa sœur. Pourquoi? Parce que, et l'intérêt du récit, c'est que une Cushite, c'est l'ancien mot pour désigner une Éthiopienne. Donc, la femme de Moïse était noire. Et donc, et là, Aaron et Myriam sont fâchés de ça. Et Myriam est entrée en rébellion. Elle a lancé une rébellion. Et elle dit au chapitre 12, verset 2 de Nombre, elle dit, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » L'Éternel entend la rébellion qui monte. Non seulement elle est choquée parce qu'il a pris une femme qui n'était pas de la même couleur, mais de l'autre, c'est qu'elle conteste l'autorité de Moïse. Et donc, Dieu entend ça et il va convoquer à la tente des rencontres Moïse, Aaron et Myriam. Et Dieu va expliquer qu'il a arrêté son choix sur Moïse comme leader du peuple, puis il va réprimander Aaron et sa sœur. Plus que ça, au verset 9 et 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. C'est comme si Dieu dit à Myriam, toi, t'es sémite, t'es brune, et tu penses qu'être plus pâle, c'est mieux qu'être noire.
Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai rendu blanc par la lèpre. T'es encore plus pâle. Il était offert. Et là, Aaron et Myriam viennent plaider auprès de Moïse. Ils plaident, et là, Moïse intercède, il va guérir. Mais comment fut la conduite de Moïse durant ces incidents? Y a-tu fait comme aux Oscars? T'as insulté ma femme, il s'est levé et est allé gifler l'autre. Fallait que je la place, là, je m'excuse. Non. Il a cru Dieu, trouvé son plaisir en Dieu, il a suivi le chemin de Dieu, il est resté calme, il s'est abstenu de toute colère. Il était humble. C'est dans ce contexte que Moïse a été dit, c'était le plus humble. Il appliquait le psaume 37. C'est pas de la faiblesse. Tu sais. Lloyd Jones disait, l'homme qui est vraiment doux est celui qui était étonné que Dieu et l'homme puissent penser à lui aussi bien qu'eux et le traiter aussi bien qu'eux. Finalement, je dirais cela. Nous devons tout laisser, nous-mêmes, nos droits, nos causes, tout notre avenir entre les mains de Dieu, et surtout si nous sentons que nous souffrons injustement. La deuxième personne qui était humble dans les Écritures, vous vous en doutez? Qui? Non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Là, c'est Jésus qui décrit Jésus. Il ne fait pas ça souvent, il le fait une fois là. Voici comment il se décrit. Prenez mon joug et recevez mon instruction, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Pierre va dire, pour appuyer un peu ce que Lloyd Jones disait, là, dans 1 Pierre 2, 23, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. La douceur est un désir contrôlé de voir les intérêts de l'autre avancer avant les siens. Ce n'est pas égal à faiblesse. Et donc, la douceur, c'est ça. C'est pas pour rien que les béatitudes commencent par heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront la terre. Et la troisième béatitude, heureux les doux, les humbles, car ils hériteront la terre, qui répète la première. Et la dernière, il répète la première. Et donc, on a hérité la terre, et entre les deux, il y en a un qui nous le rappelle. C'est comme ça qu'est structuré les béatitudes. Mais plus que ça, réfléchissons au pays puis à la terre, parce que dans le psaume, ils vont hériter le pays, et c'est bien traduit, mais Jésus va changer un peu en disant, ils vont hériter la terre. Et donc, faut réfléchir un petit peu, il faut jongler avec ça. Et là, deux réflexions au moins. La première, c'est que le psaume 37 est orienté eschatologiquement, c'est-à-dire qu'il pointe vers l'avenir. Verset 34 du même psaume, « Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Donc, ça vise vers l'avenir. Un des éléments vraiment intéressants dans Matthieu, c'est ce qu'on appelle une eschatologie inaugurée. La béatitude, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Mais le premier dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est déjà, mais pas encore. Avez-vous déjà remarqué ça dans les béatitudes?
C'est déjà, mais pas encore. Alors quand Jésus dit « j'ai tout accompli », il a tout accompli. On attend encore, l'auteur aux Hébreux va dire la même chose, il a tout fait, il a tout ça, mais on attend encore le jour où tout le monde va voir et va reconnaître que tout est accompli. Il ne dit pas que ça ne l'est pas. Mais là, on ne voit pas encore que tout est accompli, mais un jour va venir. Mais c'est déjà fait. Et les béatitudes, c'est vraiment intéressant que Jésus arrive en disant, c'est déjà, mais pas encore, mais c'est fait. Vous avez autant la certitude que la nouvelle création arrive parce que lui arrive. Et donc, il va l'utiliser, le psaume 37, d'une manière typologique. Puis il va le modifier. Et en fin de compte, hériter la terre du verset 5 devient l'équivalent de royaume des cieux du verset 3. Et c'est comme si Jésus disait finalement, heureux les humbles car ils vont hériter dans un sens les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais les humbles, ils appartiennent déjà, c'est déjà commencé. Le roi est arrivé. Tu sais, dans Jean chapitre 5, quand il va discuter de la résurrection, puis tu sais, tout ça avec les pharisiens, il va dire, là, si la résurrection est là, c'est parce que le temps est accompli, le roi est là, le Fils est là. C'est déjà, mais pas encore. Et remarquez que là, on n'est plus du tout dans la doctrine des témoins de Jéhovah. Là. Et donc, dans le psaume 37, tout comme dans les béatitudes, les humbles sont les personnes qui évaluent leur position vis-à-vis de Dieu. Ils reconnaissent leur faillite et ils crient à Dieu pour la grâce et dépendent de la grâce de Dieu. Je pense qu'on peut même être plus précis en disant qu'ils sont pauvres en arrogance. Ils sont humbles et doux. Et Dieu se forge un peuple humble et doux. Les fameux pauvres en esprit. Ceux qui dépendent complètement de Dieu pour leur salut. Et c'est ça le lien entre l'humilité et l'héritage. Dieu se forme un peuple à l'image de celui qu'on imite, Christ, qui se décrit comment? Humble et doux. Sophonie pointait, Psaume pointait. Samuel, Abraham pointe vers l'autre bord, là, vous êtes de l'autre bord, pointe. Et Jésus vient et il dit, j'ai tout accompli. Henri Scougal, et je termine avec 2 petites citations, je prie, puis désolé, j'ai dépassé un petit peu, mais je pense. Henri Scougal, on le met parmi les puritains, contesté, parce qu'il est écossais. L'humilité veut dire une profonde compréhension de notre propre méchanceté, avec une reconnaissance généreuse et affectueuse que nous devons tout ce que nous sommes à la bonté divine, ce qui est toujours accompagné d'une soumission profonde à la volonté de Dieu et un esprit de mort intérieure envers la gloire du monde et les applaudissements des hommes. Un petit peu plus loin, il va dire « Ces qualités sont la fondation même du ciel posé dans l'âme. Comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. » Et j'aimerais vous suggérer qu'une véritable espérance nous transforme en véritables disciples de Jésus-Christ. Dans la souffrance, dans quelqu'un qui aime ton ennemi, mais qu'est-ce qui sous-tend en arrière de tout ça? C'est ce peuple humble que Dieu a choisi, sauve et préserve. Prions. Seigneur Dieu, donne-nous d'aimer humblement, de marcher humblement avec toi. Transforme-nous encore plus à cette humilité qui caractérisait Jésus-Christ, même au cœur de
de la fournaise de l'épreuve, tu es demeuré humble et doux. Non pas que tu n'étais pas puissant, parce que tu as tout pouvoir. Et d'ailleurs, après ta résurrection, tu te dis, je suis avec vous et tout pouvoir a été donné sur le ciel et sur la terre. Rends-nous humbles, de sorte que ce soit seulement ta puissance qui soit manifestée et rendue visible à travers nos vies. Et que les gens qui nous regardent, et nos amis témoins de Jéhovah, Seigneur, donne-nous d'être des puissants témoignages de cet évangile si grand. Parce qu'on attend le roi des rois. On attend le Seigneur des seigneurs. On attend le Dieu qui a promis et qui a accompli. Et on attend ce jour grandiose où ce que tu vas revenir et que tu vas mettre à genoux tes ennemis et qu'on va pouvoir voir face à face les marques, ta gloire et te louer pour le reste de l'éternité sans ce péché qui nous tiraille. Puis comme le psaume dit qu'on va vivre dans une paix éternelle. Et Seigneur, on veut t'élever pour ça. Et on veut prêcher l'Évangile. Parce que c'est avec la certitude de ta mort et de ta résurrection et de ta fidélité qu'on peut le faire. Sois glorifié. Amen.